Est-ce qu'un animal peut totalement régénérer sa tête? Donc parmi les animaux qui sont champions de la régénération, on peut prendre comme exemple l'axolote, qui est quand même relativement connu par le grand public. Donc qu'est-ce que c'est qu'un axolote pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, ben voilà, vous pouvez voir une petite image représentative. Et l'axolote en fait appartient au groupe des amphibiens. Donc pour les amphibiens, vous devez connaître les fameuses grenouilles et crapauds, mais on a aussi les salamandres, donc comme la salamandre tachetée qu'on a ici, qui fait partie du groupe auquel appartiennent les axolotes, et un autre groupe bizarre que l'on appelle les céciliens, qui ressemblent à des vers de terre. Et donc, parmi les animaux qui ont des capacités exceptionnelles de régénération, le groupe des salamandres et tritons est fantastique. Donc, si vous ne connaissez pas bien ce groupe, c'est un groupe qui est beaucoup plus diversifié que ce qu'on croit. Donc nous, en Suisse, on a la salamandre tachetée, le triton alpestre, la salamandre alpine, etc., la salamandre noire du moins. Mais il y a une énorme diversité dans le monde. Et ces salamandres, parmi les vertébrés, donc parmi les animaux qui ont une vertèbre et une colonne vertébrale, comme nous, ben les salamandres sont exceptionnelles d'un point de vue capacité de régénération. Donc, si on regarde au niveau du règne animal, les animaux qui peuvent régénérer totalement leur corps sont plutôt parmi les invertébrés, donc ceux qui n'ont pas de vertèbres et de colonne vertébrale. Par contre, parmi les vertébrés, on s'aperçoit que les salamandres, qui sont donc ici, peuvent régénérer plein de choses. Donc elles peuvent régénérer une partie de leur cerveau si elles viennent à avoir une blessure au niveau de leur cerveau. Elles peuvent régénérer des parties de leur tête. Elles peuvent régénérer totalement leurs pattes, leur queue et d'autres parties de certains organes. Nous, en tant qu'humains et pour la plupart des autres vertébrés, le seul organe qui a une capacité particulière à régénérer, c'est le foie. Tous nos autres organes et toutes les autres parties de notre corps, en fait, peuvent régénérer un tout petit peu par rapport aux capacités des salamandres. Donc, par exemple, si on coupe la patte à une salamandre, elle va avoir les os qui vont régénérer, les muscles et les nerfs. Et elles vont retrouver un membre qui est totalement fonctionnel. Par contre, si on coupe totalement la tête d'une salamandre, forcément, elle va mourir. Donc, si on voit d'autres exemples, donc là, parmi des spécimens que moi j'ai pu étudier, vous pouvez voir ici une salamandre, et vous pouvez voir qu'elle a 1, 2, 3, 4 bras. Donc là, quand on regarde d'un point de vue structure interne, on peut voir qu'effectivement, elle a dû être blessée, et en fait, quand la coupure n'est pas nette, il y a possibilité qu'il y ait plusieurs bras qui repoussent. Donc bon, ça régénère totalement, mais ça peut faire des choses un petit peu bizarres. Et si on regarde de plus près, donc on peut voir que l'omoplate, donc l'os qu'on a ici, est double, mais aussi l'humérus, donc l'os qu'on a à ce niveau-là. Donc elle a régénéré plusieurs bras, et après, est-ce qu'ils étaient tous fonctionnels? Ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle nageait plus vite ou pas? Je n'en sais rien. Donc, pour répondre à la question, les salamandres ont des capacités exceptionnelles à régénérer. Donc, si on lui coupe totalement la tête, non, ça ne va pas repousser. Par contre, elles peuvent effectivement bien régénérer. Et on peut aussi s'en inspirer. Donc, dans le monde, la plupart des chercheurs étudient énormément les salamandres comme modèle, parce qu'on tente de faire de la médecine régénératrice pour l'être humain. Et c'est vraiment exceptionnel en fait de pouvoir régénérer autant de structures. Il n'y a aucun autre animal parmi les vertébrés qui peut faire ça.